Thierry Laroupon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de BNP Paribas Real Estate et vous avez choisi, on vous en remercie, d'être grand partenaire des 25 ans des Pierres d'Or. Alors parlons d'avenir, parlons tout de suite de demain, parce que le passé c'est formidable, mais ce qui nous intéresse tous, c'est l'avenir. Alors pour vous, l'immobilier de demain, il sera... Je crois qu'il sera collectif, positif, parce que la période que nous venons de traverser n'est pas une période facile. Entre les crises géopolitiques, le contexte économique qui n'est pas très porteur, la crise sanitaire. Donc je pense qu'effectivement, on souhaite tous, et tout l'écosystème dont j'ai le plaisir de faire partie, un immobilier beaucoup plus collectif, avec un impact généreux pour ces populations, c'est-à-dire plus inclusif, plus réversible, et puis avec une intensité des usages partagés. Je crois qu'on est passé de l'échelle de l'immeuble à l'échelle du quartier, à l'échelle de la fabrique de la ville. Alors parlons d'immobilier de bureau, parce que les Pierres d'Or, c'est quand même un peu le sujet qui nous préoccupe. Comment le voyez-vous dans les années à venir, cet immobilier de bureau? Moi, je reste très positif sur cet immobilier de bureau revisité, parce que c'est vrai que le télétravail, le flex office, on peut imaginer effectivement que ça va entraîner une certaine déshérence du bureau. Ça a été un peu l'inquiétude, pour l'espace tertiaire. Ben, je crois que ça nous impose, nous, les professionnels de la fabrique de la ville, d'imaginer un immobilier qui soit un immobilier de destination choisi. Il faut que ça soit mieux qu'à la maison. Alors, mieux qu'à la maison, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un baby-foot, Ça veut dire qu'il faut un univers qui soit très tourné vers la collaboration, les espaces collaboratifs, les espaces d'échange, les espaces de cross-fertilisation des expériences, et puis quelque chose qui relève peut-être moins de l'identité tertiaire que de l'identité du boutique-hôtel, du serviciel, de l'espace partagé, de l'espace réinventé. Alors dans ce cadre-là, quels sont pour vous les immeubles qui ont marqué les esprits dans les quelques dernières années et puis qui peut-être vont les marquer dans les années à venir? J'en prendrai 4. Le premier, et désolé, j'ai un biais un petit peu, voilà, c'est Metal 57, c'est notre siège. Je doutais un peu que vous alliez vous parler de... C'est un bébé qu'on a mis 7 ans à concevoir. Oui. Il est pour moi, à mon avis, exemplaire du réemploi, du faire avec, du respect de la signature architecturale de Vasconi, de la mutation d'un objet qui était une fabrique de métal, puisque c'était le 57e atelier de métallerie, vers un espace hybride qui est un tiers-lieu tertiaire. Le deuxième exemple, ça c'est à Boulogne-Billancourt. C'est à Boulogne-Billancourt sur les quais, face à la scène musicale. Le deuxième, c'est la Félicité. On est passé de Morlan, un bâtiment administratif que tous les grands pros de l'immobilier connaissent. On allait voir la ville de Paris et Dominique Alba notamment. Et bien maintenant, je dirais qu'Emeridge et Nouvine en ont fait un espace qui est un tiers-lieu partagé, habité, avec une très belle intensité d'usage. Donc je dirais la Félicité. Le troisième, c'est un IGH, parce que moi je crois beaucoup aux IGH réinventés. Nous aussi. Réalité augmentée. On est Tour Montparnasse. Exactement, avec une vue qui est absolument bluffante et des bureaux très sympas. Et je citerai, Link a été cité il y a peu de temps par mon ami Eric, et avec raison, je citerai la Tour Éclat, qui est un très bel objet qui appartient à Mundi, fait par Jean Nouvel, et qui est vraiment pour moi exemplaire de ces IGH nouvelle génération. Et enfin, je citerai un campus, Arboretum, parce que c'est le plus grand campus en bois écolo du monde. C'est situé à Nanterre, 126 000 m² d'espace tertiaire totalement réinventé et totalement exemplaire en termes d'empreinte écologique. Donc 4 formidables projets, et il y en a beaucoup d'autres, et c'est pourquoi je vais vous poser la question, quelles sont les raisons que nous avons d'être optimistes pour demain? Parce que je pense déjà que cette année 2023 va être une année effectivement de passage vers autre chose. Moi j'ai un tempérament qui est résolument optimiste, bien que je sois pragmatique, mais je pense que l'échelle du monde dans lequel nous vivons impose une relecture des usages, et je crois qu'on est bien placé en immobilier pour être des acteurs engagés, solidaires et responsables de l'immobilier de demain. Alors, je l'ai déjà dit, vous avez choisi, et on vous en remercie à nouveau, d'être grand partenaire des Pierres d'Or. Pourquoi faut-il s'y retrouver le 22 juin prochain? Parce que ça fait plaisir de se retrouver physiquement ensemble après cette période de remote working, comme disent les Anglais, que moi je n'aime pas tant que ça. Donc j'adore rencontrer les hommes et les femmes qui font cet écosystème qui est très riche. Quand je le compare avec ce qu'on a dans le reste du monde, on peut être fier de cette capacité collective de travailler ensemble, de vivre ensemble. Et je suis ravi d'être partenaire des Pierres d'Or depuis maintenant des années à tes côtés. Eh bien Thierry, nous vous donnons donc rendez-vous le 22 juin prochain. Ce sera pour le 25e anniversaire des Pierres d'Or. Merci à vous. Avec plaisir.